Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait du mois du petit lecteur organisé par la ville de Grenoble, d'une nouvelle boutique qui permet de s'habiller sans débourser d'argent et d'un orchestre étudiant qui se la groove douce. Et pour parler de ces sujets, je reçois Laurie Baillet, fidèle au poste. Bonjour Laurie. Salut Thibaut. D'habitude, tu es à droite, là c'était de l'autre côté. Il faut comme ça casser un peu les codes. Laurie, la spécialiste culture de Télé Grenoble. On a également une mondaine aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Élise. Bonjour Thibaut, mais tu as déplacé Laurie pour qu'elle soit à côté de moi parce qu'elle m'avait manqué. Exactement, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas eu sur le plateau. Alors, on est très contente de t'accueillir pour cette nouvelle saison. Tu vas nous faire découvrir tout à l'heure un nouveau concept de boutique, parce que les mondaines, elles sont au fait de tout ce qui est nouveau en matière de shopping, etc. sur l'agglo. Et c'est une boutique bon plan, on va dire, où on peut s'habiller vraiment pas cher. Tout à fait. Et puis on a deux représentants du Crous de Grenoble avec nous également. Bénédicte Corvézier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du Crous. À côté de vous, Dira Radafiari Jaona. Bonjour. Bonjour Thibaut. Ouais, j'ai réussi à le dire du premier coup. Du premier coup. Directeur du service culturel du Crous de Grenoble. Le Crous, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Bénédicte, ça sert à quoi? C'est quoi les missions de cet organisme? Alors, les missions du Crous, des Crous en général, puisque le Crous est un réseau de 26 établissements publics sur le territoire. Les missions des Crous, c'est l'égalité des chances pour les étudiants, l'égalité dans l'accès à l'enseignement supérieur et l'égalité ou le soutien à la réussite dans l'enseignement supérieur, dans les études. Ça passe par le fait de pouvoir avoir une bourse, de pouvoir avoir accès à du logement, à de la restauration, et ça passe par des interventions d'accompagnement social pour ceux qui en ont besoin et par une mission culturelle qui est essentielle pour nous. C'est un service autonome, différent de l'université en tant que tel? C'est un établissement public administratif qui est autonome, qui est partenaire, très fort partenaire de l'université. Mais effectivement, les 26 Crous de France sont 26 établissements qui sont rattachés à un centre national, piloté par le centre national, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce qui est le plus connu des activités du Crous, ce sont la restauration, les restos U. Il y en a un certain nombre d'ailleurs sur l'agglomération grenobloise. Il y en a beaucoup sur l'agglomération grenobloise. Le Crous Grenoble-Alpes, il intervient sur l'Académie de Grenoble, dont l'Académie de Grenoble, c'est les départements de Savoie, de Haute-Savoie, d'Isère, de Drôme et d'Ardèche. Nous avons 48 restaurants universitaires sur l'ensemble du Crous Grenoble-Alpes, plus de la moitié sur le site grenoblois. Et nous avons, si on parle des résidences, 37 résidences sur tout le Crous également. Alors, les images qu'on voit là, c'est la resto U du campus. Évidemment, ça a été tourné avant le Covid. Ce sont des images qui datent d'il y a un an. J'imagine que les contraintes aujourd'hui en restauration collective, c'est compliqué à gérer. Elles sont très fortes, les contraintes en restauration collective. Elles sont extrêmement fortes. Depuis lundi dernier, en zone de vigilance renforcée, nous sommes censés accueillir à 50% de notre capacité d'accueil. On est non seulement censé, mais on fait tout pour le faire, ce qui allonge les files d'attente, d'autant plus qu'une mesure ultra sociale, alors pour le coup très favorable à l'égalité des chances, a été prise cet été par le ministère, c'est qu'un repas aux rues, qui coûte d'habitude 3,30 € est facturé 1 € pour les boursiers. Donc les boursiers ont depuis le 1er septembre un repas complet, entrée, plat, dessert pour 1 € dans nos restaurants universitaires. Donc ce qu'on est en train de travailler là en ce moment, en amélioration continue, c'est de faire en sorte, beaucoup dans le partenariat aussi avec les universités, de répartir au maximum les flux pour pouvoir, en mettant de la distanciation dans les restaurants, en faisant en sorte une chaise sur deux soit condamnée, on puisse accueillir un maximum d'étudiants dans nos structures. Ouais, parce qu'1 €, même à 3 €, on ne va pas trouver l'équivalent ailleurs. Ça va être difficile. Manger 5 repas complets dans sa semaine étudiante pour 5 €, effectivement, ça va être difficile de faire mieux.
Et puis, pour finir sur ce chapitre, je crois que le lundi, dans les restos universitaires, on peut choisir un repas végétarien. Alors, le lundi, on est très fortement incité à manger végétarien dans le cadre de l'opération Lundi Vert, avec un fort engagement du Crous Grenoble-Alpes sur le développement durable. Et dans une partie de nos structures aussi, en particulier les plus grands restaurants, on peut manger tous les jours végétarien. Alors, vous parliez du service culturel, qui est un des volets des activités du Crous. Vous gérez des salles de spectacle. On gère des équipements culturels. Peut-être, avant de laisser la parole à Dira, dire qu'une fois qu'on s'est assuré de la subsistance des étudiants, on les divertit. Il y a ce qui fait le sel de la vie. Alors, plus que les divertir, si on parle culture, on va bien au-delà du divertissement. Il y a vraiment la très forte conviction du côté des Crous et du Crous Grenoble-Alpes que la culture, c'est un élément extrêmement fondamental pour faire son apprentissage d'hommes ou de femmes et de citoyens, à la fois par l'accès à des œuvres, à la fois par le développement de la création, la capacité ou l'incitation à la création, à la fois par le développement des pratiques. Et c'est tout le travail qui est fait par le service culture du Crous. Alors, les deux salles, c'est l'aquarium et l'Aparté. C'est vous qui gérez la programmation de ces salles? C'est nous qui gérons la programmation de ces deux équipements qui sont situés sur le campus. Enfin, voilà, des équipements complémentaires à d'autres équipements portés par les collègues de l'université. L'Aparté, on est sur un théâtre étudiant de 144 places. Et l'aquarium, on est plutôt sur un équipement polyvalent avec une forte tendance sur la diffusion de musique actuelle. Et on a une programmation hybride, donc c'est-à-dire un volet porté par nos services, donc avec une programmation professionnelle, une programmation étudiante et amateur, et un autre volet porté par les associations étudiantes elles-mêmes. Alors, Bénédicte évoquait les différentes missions du service culturel. Divertir, ça c'est à travers les concerts, les spectacles, mais pas seulement. Et vous développez depuis 2 ans un orchestre que vous avez appelé le Student Groove Orchestra. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. C'est bien prononcé, un peu à l'allemande, mais sinon bien prononcé. Moi j'ai fait allemand en première langue, donc effectivement ça vient de là. Donc le SGO, c'est un projet structurant qui est né donc, à notre initiative. Donc il faut savoir que le Crous, on est au même titre qu'exploitant de salles de spectacle. On a aussi une capacité d'organisateur. Et ce qui est tout nouveau, c'est depuis 2 ans, on est aussi producteur de spectacle, producteur d'un ensemble musical. Et le principe du SGO, en fait, c'est on s'est rendu compte qu'on a un gros vivier sur le campus et même de manière sur toute l'agglomération d'étudiants, musiciens, donc avec des parcours classiques, avec des parcours issus de conservatoires, mais aussi de musique actuelle, beaucoup d'autodidactes. Et on a eu un petit peu l'idée de pouvoir, autour d'un projet, réunir un petit peu tous ces étudiants issus d'horizons divers, avec des méthodologies différentes. Et ça a donné lieu en 2018 à un concert avec un artiste associé, Ben Oncle Soul. On a travaillé autour d'un tribute to Marvin Gaye. En 2019, sur un... on a la musique magnifique. 2019, on a fait un travail avec un artiste qui s'appelle Christophe Panzani, musicien de jazz, et on a travaillé sur une esthétique plutôt hip-hop. Et 2020, un petit peu la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, on travaille sur 2 artistes qui sont africains, donc Blik Bassi et Dobé Gnaoré. Ces étudiants-là qu'on vient de voir en images, vous les sélectionnez? Il y a des critères pour entrer dans l'orchestre? Il y a des auditions. Et c'est vrai que nous, la sélection, elle se porte sur 2 points principalement. L'un, niveau musical, parce que c'est vrai que pour travailler en ensemble, il faut quand même qu'on ait un vocabulaire commun. Mais plus que ça, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la motivation, la capacité des étudiants, des jeunes de s'impliquer sur un projet et sur des projets. La stabilité, parce que les étudiants, ça va, ça vient. Monter un orchestre et puis avoir la moitié de l'effectif qui, l'année d'après, part dans une autre ville, c'est compliqué? C'est un paramètre aussi à gérer? C'est un paramètre à gérer, mais je dirais, nous, l'idée, c'est plutôt d'en faire un peu une force. C'est-à-dire que dans nos métiers, on sait qu'il y a un calendrier universitaire, on sait que les emplois du temps se resserrent, on sait qu'on travaille de plus en plus en semestre, on sait qu'on reçoit aussi des étudiants internationaux. À partir du moment où on a cette donne, on travaille un petit peu notre production pour travailler sur des calendriers plus resserrés ou sur des projets qui peuvent avoir lieu aussi sur les temps d'été. En plus, on a eu la contrainte Covid sanitaire qui fait qu'on... Ah bon? Ah bon, oui.
qui fait qu'on a dû reporter des projets et surtout on a une équipe derrière. Enfin, donc je suis juste l'image de l'équipe qui est portée avec des chargés de production, avec des chargés d'action culturelle, une équipe de régisseurs qui font que tout se met un peu en bonne ordre de marche. Le premier gros projet avait été présenté au public grenoblois il y a 2 ans. À l'époque, on n'avait pas de masque pour aller assister à des concerts. Sans les images qu'on voit dans le parc Mistral, il y avait plusieurs milliers de spectateurs ce soir-là. Ça aussi, j'imagine que c'est quelque chose d'attractif pour des jeunes musiciens étudiants de se retrouver dans des spectacles de cette taille avec Ben l'Oncle Sol, vous l'avez dit. C'est sûr que attractif, même j'irais plus, c'est pour les musiciens, pour nos étudiants, pour nos jeunes, c'est une expérience un peu unique. De pouvoir travailler avec un artiste de cette envergure-là, de deux, de pouvoir jouer dans ces conditions avec autant de public. Je crois qu'on a dénombré près de 10 000 personnes sur ce concert. Mais je dirais c'est un petit peu vraiment la vitrine. Et nous, ce qui nous intéresse derrière, c'était la capacité de pouvoir derrière structurer et de faire une vraie action d'accompagnement, de soutien de nos pratiques étudiantes. Et le SGO, en tout cas, c'est la résultante de tout ce boulot-là. Le prochain concert, il est prévu le 22 octobre à la Source à Fontaine. J'ai peur qu'il y ait un peu moins de monde que pour le Parc Mistral. On verra bien. Avec, vous le disiez, là, deux artistes également qui sont peut-être moins connus en France, en tout cas, que peut l'être Ben l'Oncle Sol. Il y a un auteur-compositeur camerounais, c'est ça, qui s'appelle Blik Bassi. Alors, Blik Bassi, oui, voilà. Cette année, on s'est porté sur deux voix d'Afrique. Et l'idée, pour nous, en tout cas, le travail artistique qu'on a essayé de mener, c'était de pouvoir présenter une musique jouée par un orchestre, réarrangée, réécrit, mais essayer de sortir un petit peu des clichés qu'on peut avoir un peu sur la musique africaine, où ce n'est pas que du djembé et de la kora. Et en tout cas, Blik Bassi, Dobek Naoré, donc Blik Bassi, on va travailler sur tout un pan de son dernier album qui s'appelle 1958. Donc 1958, c'est vraiment une parole militante et c'est un hommage à un homme politique qui s'appelle Ruben Umniobe, qui était un résistant en fait et qui a œuvré pour l'indépendance du Cameroun, qui a été assassiné en 1958 par le gouvernement colonial français de l'époque. Et cet album, c'est tout un hommage à lui. Et donc Blik Bassi l'a magnifié avec sa voix, avec une belle orchestration, avec des sons très épurés. Et nous, avec l'équipe artistique, on a essayé de retravailler des arrangements et une écriture qui soit la plus fidèle pour vraiment magnifier un peu cet album. Il y aura combien d'étudiants sur scène avec ces artistes ? Sur le plateau, on va dénombrer près de 40 personnes. Donc des équipes de professionnels, donc de Blik Bassi, Dobek Naoré et Julien, son guitariste. Et la particularité, c'est qu'il n'y aura pas un ensemble, mais deux ensembles. Donc l'ensemble SGO et l'orchestre des campus de Grenoble, donc qui est un orchestre, une association composée d'étudiants, de personnel universitaire et aussi d'encadrants professionnels. Donc nous, c'était un petit peu l'occasion de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir mêler musique classique, de pouvoir mélanger musique jazz, musique improvisée, donc ce qu'on représente un petit peu avec le SGO. Et donc il y aura en plus deux chefs d'orchestre, deux directeurs musicaux aux arrangements. Voilà, et puis là on voit quelques images de la deuxième artiste, Dobek Naoré, chanteuse et danseuse ivoirienne qui participera à ce concert assez inédit. Alors c'est vrai que le campus est grand, donc il y a au moins de la place pour deux orchestres universitaires. Il y a déjà le projet 2021 qui est dans les tuyaux, parce que celui-là aurait dû être donné au printemps dernier. Là, vous avez pris un peu de retard à cause de quoi, vous m'avez dit la Covid. Ah. Oui, on a déjà le projet 2021 dans les tuyaux. Et là, on a même l'artiste associé qui est, une fois n'est pas coutume, local. Donc cet artiste s'appelle Stracho Temelkowski, musicien de jazz world, multi-instrumentiste et qui a la particularité de proposer une musique, je dirais quelque chose d'un petit peu de solaire entre l'Orient, l'Occident, musique des Balkans, avec des grosses racines groove de jazz et avec du hip-hop. Donc on est, je dirais même sur un projet 100% de création.
Donc on est sur la phase écriture et les répétitions vont s'enchaîner tout de suite après le concert. Bon, alors avant 2021, il y a donc ce concert le 22 octobre 2020 à la Source à Fontaine. Il n'y a pas tant d'occasions de sortir, d'aller voir des beaux spectacles en ce moment. Donc il n'y aura peut-être pas la possibilité d'accueillir tout le monde. Mais si vous avez envie de découvrir une formation inédite et puis des jeunes universitaires grenoblois à la baquette, il ne faut pas rater ce temps fort du... comment on l'appelait? SGO. Hein. SGO. Donc c'est SGO avec l'OCG. Avec l'OCG. Voilà, l'OCG, l'Orchestre des Campus de Grenoble. Voilà, c'est pour les petits acronymes. Et donc l'idée, c'est de mettre en avant les deux artistes que sont Blik Bassi et Dobé Gnaoré. Voilà, c'est à la LSF, la Source de Fontaine. Bon, Élise, je suis sûr que tu aimes le groove, toi. Oui, évidemment. Bon, on va voir ça tout de suite. Avec la chronique des mondaines aujourd'hui qui va nous livrer un bon plan, si j'ai bien compris. Oui, et puis un peu d'espoir aussi, de bonne humeur. C'est un peu l'idée. Quand on regarde l'actualité, elle est rouge sombre actuellement sur Grenoble. On peut dire donc, ça. Moi, j'avais envie d'apporter de l'espoir. La couleur de l'espoir, c'est le vert. On est d'accord? Normalement, oui. Et puis en plus, on a une super actualité puisque on vient d'apprendre que Grenoble était capitale européenne verte dans 2022. Donc voilà, j'ai décidé qu'on allait continuer dans ces bonnes nouvelles, dans cette bonne humeur. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler justement de tout ce qu'on peut faire en plus finalement. Parce que certes, on est capitale verte européenne, mais il y a encore du travail. C'est un espoir, c'est un lancement. Et donc du coup, dans cette idée de shopping des mondaines, nous, on a envie d'être de plus en plus... justement, dans cette tendance, on appelle ça slow, quand on est à la mode, gros, écolo, et justement essayer de faire du bien à la planète pour une fois. Et donc, aujourd'hui, je vous présente le projet d'une certaine Estelle. Alors, Estelle, ça veut dire étoile, et vous allez voir qu'il y a un lien. Elle est géniale. Estelle qui a lancé un concept sur Grenoble, une boutique qu'elle a appelée File tes fringues. C'est un petit peu péremptoire comme ça, comme titre de magasin. Alors, attention, c'est pas parce que tu vas dans ce... magasin, on ne te déshabille pas dès que tu arrives. Tu repars tout nu. Bon. Non, on est d'accord. C'est un petit peu osé quand même. C'est pas Grenoble ville naturiste encore. On n'est pas là-dedans. Non, en fait, Estelle, ça fait quelques années maintenant qu'elle se dit que le troc n'est pas très développé à Grenoble et notamment le troc de vêtements. On a des vide-dressing, on a ce genre de choses, mais pas du troc. Donc, elle a lancé une association il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Estelle, pardon si je dis une bêtise. Et ça a très, très bien marché. Elle a fait plus d'une dizaine d'événements. Les derniers ont accueilli des centaines de personnes. C'était avant la Covid. Et ça a tellement bien marché qu'elle s'est dit, et pourquoi pas une boutique? Donc aujourd'hui, l'association est morte. Vive la boutique. La boutique, justement, qui est dans un quartier qu'on aime beaucoup chez les mondaines, le quartier des antiquaires. Donc, on reste dans la même idée, encore une fois. Et donc, Estelle, ce qu'elle propose, c'est d'échanger des fringues. Donc, on vient avec des vêtements qu'on ne porte plus, qui ne vont plus, et on peut repartir avec d'autres, grâce à un système assez ingénieux, il faut le dire, qui permet notamment de ne pas gaspiller les ressources. Comment ça fonctionne, alors, son système aussi ingénieux que tu le dis? Alors, pas d'argent? Pas d'argent, presque, quasiment. Parce que si on vient sans fringues, il y a toujours une solution, on peut s'arranger, justement. En gros, Estelle, comme je l'ai dit, ça veut dire étoile. Donc, elle a utilisé les étoiles. Son système fonctionne comme ça. Chaque vêtement, en gros, correspond à un système d'étoiles. Un pantalon, par exemple, va valoir plus d'étoiles qu'un t-shirt, parce qu'il y a plus de tissu, tout simplement. Et ensuite, il y a un système de forfait, en quelque sorte, qui fait voyager, puisque les forfaits portent des noms de destinations. Donc, Bali, on peut partir à Paris, on peut partir partout, c'est génial. Et en gros, en fonction de ce que vous allez amener pour le troc, vous allez repartir avec un certain nombre d'étoiles. Vous pouvez l'utiliser soit tout de suite, soit dans quelques mois, soit toute l'année, vous êtes libre. Et donc ça, vous choisissez au moment où vous venez apporter vos fringues. On peut apporter ce qu'on veut ou il y a quand même des critères là, on voit quelques images de la boutique. Ça a l'air assez féminin. Moi, je peux venir avec les miennes? Bien sûr. Pas le même style. Alors, il y a tous les styles. C'est femmes, c'est hommes, c'est enfants aussi. Ça va des vêtements aux accessoires. Il faut évidemment que ça soit plutôt en bon état à choisir. Il faut que ce soit portable, évidemment. Si vous vous amenez des lambeaux de tissu, ça ne fonctionnera pas. Même si, pour les vêtements un peu usagés, elle a un système d'upcycling. Alors, l'upcycling, Thibaut, tu connais? Moi, je parle allemand, donc... non, pardon, excuse-moi, c'est vrai.
Je suis sûre que ça doit ressembler à un ami. L'upcycling, tout simplement, c'est le fait de transformer un vêtement qui est abîmé ou qui ne nous plaît plus. Donc, on va rajouter un tissu par-dessus ou des boutons ou on va le recoudre. Et bref, l'idée, c'est de le transformer pour en faire un nouveau vêtement et justement éviter de gaspiller, encore une fois. Bon, ça s'appelle donc File tes fringues, rue Voltaire à Grenoble. Et je crois que la boutique propose aussi d'autres activités, d'autres animations. Oui, alors c'est un bébé boutique, hein, ça vient à peine d'ouvrir, ça n'a même pas quelques mois. Là, pour l'instant, Estelle, elle vient de finir sa boîte à livres, donc pareil. Elle a décidé de partir aussi dans cette idée du troc de livres, parce que pour elle, les fringues, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Elle proposera aussi bientôt des ateliers, justement, pour transformer les vêtements, pour apprendre à fabriquer certaines choses. Donc, une affaire à suivre, parce que clairement, Estelle, elle est toute jeune, hein, elle a à peine 20 ans. Quoi. Plein d'espoir à venir, justement, et je pense qu'elle a encore plein d'idées. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant à suivre. Eh ben voilà, un concept qui a de l'avenir et qui nous laisse avec des étoiles plein les yeux. C'est mignon. Bon, c'est pas de moi, c'est d'Élise. Laurie, tu as quelques fringues à filer ou pas? Non, moi ça va. Bon, avec toi on va parler, des livres. Ouais. On va parler littérature. Et oui, donc cette semaine, zoom sur le mois des petits lecteurs, Thibaut, qui est organisé par la Bibliothèque municipale de Grenoble. Donc c'est tout le mois d'octobre jusqu'au 31 octobre dans toutes les bibliothèques de la ville. Donc le mois d'octobre, c'est l'occasion de célébrer la littérature jeunesse, tu l'as dit. Ce temps fort s'adresse aux moins de 6 ans. L'objectif, c'est faire entrer le livre au cœur des familles, aider les parents à passer les portes des bibliothèques avec leurs enfants. La star de l'événement cette année, c'est Bernie, tu vas le voir, c'est un ours imaginé par l'illustratrice Jannick Cotte. Les bibliothèques proposent pendant le mois des petits lecteurs de faire écho à Bernie, à ses belles couleurs, en organisant des expositions, des séances de lecture, des projections, avec un thème cette année, l'éveil corporel. Petit point sur Jannick Cotte, elle est née en 1972, elle vient de Rennes. Elle a d'abord été graphiste puis illustratrice. Aujourd'hui, elle mène une carrière d'auteur-illustratrice pour plusieurs maisons d'édition. Son grand héros, c'est Bernie. Il rythme ses histoires depuis des années. Il permet aux petits d'appréhender notamment les couleurs, les chiffres, les modes de transport, les jeux. Alors le livre, tu l'as amené sur le plateau. Je suis accompagnée donc de Bernie. Tiens, je te le passe, Thibaut. Ouais, je ne sais pas si j'ai l'âge d'être un petit lecteur. La taille, peut-être. Donc ce livre, en fait, Danse avec Bernie. Il est offert à tous les nouveau-nés grenoblois actuellement. Donc né entre octobre 2020 et octobre 2022. C'est l'opération Un bébé, un livre qui est initiée donc par la ville de Grenoble depuis les années 2000. Ce livre, il est spécialement créé pour eux, pour les petits, par des auteurs jeunesse tous les 2 ans. Donc c'est un cadeau de naissance, donc à retirer dans toutes les bibliothèques de la ville. Et lors de la remise de l'ouvrage, bébé peut recevoir sa première carte de lecteur. Alors ce qu'il faut savoir, Thibaut, c'est que l'opération Un bébé, un livre, c'est aussi une aide à la création de livres pour les petits. Les auteurs sont invités en résidence dans un quartier grenoblois pour créer. Donc, Jannick Cotte, elle a séjourné ici en janvier dernier. Elle était en résidence au musée de Grenoble. Elle a animé également des ateliers avec des enfants, notamment à la Villeneuve, avec l'école du lac et la crèche. Elle a travaillé avec eux sur diverses techniques de collage, de mouvement, d'éveil du corps. Et les résidences, c'est donc pour elle l'occasion, enfin c'est pour les auteurs, l'occasion d'avoir de la matière première pour construire le livre. Voilà, donc ensuite, avec cette résidence, elle a créé donc Danse avec Bernie. C'est le livre que tu as dans les mains, Thibaut. C'est un album géant, on pourrait dire. Donc, il fait 51 par 35 cm, avec un Bernie grandeur nature ou presque. Au fil des pages, l'enfant peut explorer ses gestes, ses sensations et prendre conscience. C'est pas le format le plus facile à utiliser voilà. sur le plateau télé. Hein, c'est pour ça que tu l'as dans les mains. Alors là, si je le mets comme ça, vous voyez tout le bouquin. Voilà. Et vous m'entendez plus. Mais tourne les pages. Donc le livre s'ouvre avec une comparaison de la taille de l'ours Bernie, donc c'est au tout début. L'album déroule ensuite page après page avec des petites vignettes comme on peut le voir, donc avec des scènes, des mouvements les plus simples. Donc on a marché, descendre, sauter, et puis ensuite il y a les actions du quotidien, comme se brosser les dents, petit déjeuner, dormir ou prendre son bain. Mais surtout, ce qui est intéressant, on y arrive, c'est que ce livre enchante du coup à la fin. Il donne le pas à pas avec une petite chorégraphie.
Et on reprend tous les verbes de la musique en mouvement. Et on finit donc par une super danse. Voilà. Ah, Bernie en tutu de danseuse. Ah, il est où? Ah, j'ai du mal. Hein. Voilà, donc ensuite, on peut rappeler que l'opération Un bébé, un livre, donc c'est jusqu'en 2022. Et donc ce livre, à l'issue de tout ça, en fait, après Un bébé, un livre, en fait, il sera commercialisé et il sera à 16,90 €. Voilà, et gratuit donc pour ceux qui ont un enfant Voilà. dans l'année, pour les Grenoblois qui ont C'est ça. un petit bébé. Avec ce bouquin, il y a d'autres animations qui sont prévues pendant ce mois du petit lecteur. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le mois des petits lecteurs regroupe en fait beaucoup d'événements. Il y a des spectacles, des contes, des comptines, des lectures, des ateliers yoga, des ateliers formes, couleurs, rencontres, projections de courts-métrages. Et donc justement, je te conseille d'aller voir La chasse à l'ours, 3 courts-métrages d'animation à voir dès 3 ans. C'est samedi 17 octobre à la bibliothèque Malherbe. Et en fait, c'est le rendez-vous des petits héros un peu intrépides qui partent à l'aventure pour parcourir des forêts, traverser des rivières ou attraper des ours. Faut que je trouve un indice. Hier, des traces de griffures. Venez, vite, cherchons l'ours, cherchons l'ours, cherchons l'ours, cherchons. Mais ça me rappelle les dessins animés que je regardais quand j'étais jeune. Candy ou des trucs comme ça. Bon, si tu veux pas chasser l'ours, mais que tu veux danser aussi, tu peux danser le samedi 17 octobre à 16h, donc à la bibliothèque Kateb Yassine. Tu peux retrouver la compagnie Kekosa pour un solo dansé et improvisé de 45 minutes, en interaction avec les spectateurs, avec les tout-petits. Ici, les thèmes et les musiques sont choisis du coup par le jeune public, et la danseuse compose alors une chorégraphie sur mesure. Bon, et bien sûr, si tu veux croiser Jannick Côte, elle est dans le coin, elle est à Grenoble, notamment les mardis 13, mercredi 14 et samedi 17 octobre. Elle propose des ateliers graphiques parents-enfants. Bon, moi, je suis plus un chasseur qu'un danseur. Donc, c'est plus le court-métrage qui m'intéresse. On rappelle les bibliothèques qui participent à l'opération. Oui, donc il y a T'as la bibliothèque Tesser-Malherbe, bibliothèque du centre-ville, bibliothèque Alliance, Arlequin, Abbaye-les-Bains, Kateb-Yassine, Saint-Bruno, Eau-Claire-Mistral et la bibliothèque internationale. Merci, Laurie. Je te rends le livre parce qu'il ne rentre pas dans la poche, là. Merci. Et puis, je vous remercie d'être venu. Rendez-vous le 22 octobre donc à la Source de Fontaine pour le concert du Student Groove Orchestra. Magnifique. Et puis, pour se quitter, on va se quitter en musique, toujours avec le Student Groove Orchestra. Ouais. Voilà, ça m'entraîne à le dire. On les retrouve sur la scène du Parc Mistral avec, j'allais dire Marvin Gaye. Non, Ben l'Oncle Soul, mais sur une reprise de Marvin Gaye. Bon week-end à tous. Sexual healing, babe. It's good for me. Sexual healing, babe. Oh, babe, makes me feel so fine. Helps to relieve my mind. Sexual healing, babe, is good for me. Sexual healing is something that is good for me. Whenever blue teardrops are falling and my emotional stability is leaving me, there is something that I can do. Get off the telephone and call you. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.